Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es un pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Lelo toye on a rappeler ba Congolais banso. Pe classe politique baye baponi nzela ya maponami otobengi na lopoto élection. Lelo tozo koki ici 8 jours. Alors que maponami elingaki esalama na mois de septembre. Tozelaki mois de septembre nyonso eleki tomoni maponami te. Ndenge constitution na biso elobi pour maponami esalama 90 jours avant. Donc soki tolobi 90 jours avant ndenge na lobi maponami lenge salama na mois de septembre. Mais lelo to dépasser date wana 8 jours et c'est leki tomoni eloko moko te. Yango tolobi lokola maponami esalemi te Congo na biso tokoti na vide juridique. Vide juridique oyo tokoti elingi koloba nini? Kadima aza lisusu na mekote ya kosalisa maponami en dehors ya délai constitutionnel oyo mibeko ya mboka epesi biso. Lokola koki te amemi régime en place na crise de légitimité. Lokola tokoti na crise de légitimité biso toye na proposition ndenge toyaka. Tokoki kolinga te mboka etekala kaka boye ke mokonzi azate. Baye baza wana bakonzo baza na ba institution oyo ya lelo oyo bakotisi mboka na vide juridique. Baza na tokoti na crise de légitimité. Bakonzi oyo wana baza na droit ata moke te ya kolobela na komo ya peuple congolais. Ya kozwa ba initiative mususu mpo ete bamema biso na maponami ya lokuta oyo bango baponaki. Biso Union de Républicains na balie na biso tokoki kondima yango ata mokolo moko. Yango toye na proposition ndenge toyaka lokola vide juridique esalemi, crise de légitimité ekoti, toye na proposition torobi esengeli ba Congolais tovanda autour d'une table tokene na dialogue mususu te, mais dialogue ici de l'accord ka dialogue wana ezali na kati na mibeko na biso. Toza en dehors ya mibeko te. Article 215 de la Constitution de mutu epesi biso dialogue wana. Lokola tokoti na vide juridique tokoti na ba bloc mibale. Bloc mususu ya baoyo ya Union sacrée na bandeko oyo bakosa population mbala ebele ke bango mpo bazalaka baopposant base toto exclure na makambo ya dialogue bango baponi na bango élection. Tolobaki na bango topesi bino bonne chance bokende na élection wana ya lokuta. Mais boyeba ke élection wana ezali bien planifié
bozali kokende koaccompagner Félix Tshilombo na pouvoir oyo pouvoir ya liboso azwaka yango te, azwaki na nzela ya lukuta oyo biso tondima ye ata mokolo moko te. Biso na bandeko na biso oyo bamibengaki bopoza togangaki todenonse ke maponemi wana ezalaka ya lukuta. Ya lelo tolobi na bango tobongisa avant tokende maponami. Bandeko na biso soi-disant ya opposition baboyi bango nyonso bazwi nzela bakei kotika bakandidature na bango na seni. Kuna epai bakei kotika bakandidature na seni, Tshilombo mpe akei kotika kandidature oyo ya ye. Mais abosani ete azwa baengagement. Baengagement oyo azwa na nzela ya corps cadre, na processus de paix ya Nairobi, processus ya Luanda, epesi biso nzela tovanda autour d'une table. Et yango nde econsacré efungulaki nzela ya glissement ya maponami ya 2023. Parce que lobi maponami ekoki kosalama te étant donné que dialogue politique ici de l'accord cadre et salamina non. Cela veut dire que glissement ezali automatique. Alors, Tshilombo amoni yango te. Bandeko yo soi-disant bopoza ya lokuta bamoni yango te. Bango bonso bakei ko déposer ba candidature na bango. Yango biso tolakisi ete kuna epai bokei tokopesa bino nzela te po te na Congo maponami ya lokuta esalama lisusu. Tokondimaka yango ata mokolo moko te maponami wana esalama lisusu ndenge esalama na bamibu eleki. Maponami wana yango ekotisi Congo na biso na situation oyo toza na yango lelo. Oyo situation wana oni ezumeko ezali kobelela ndenge biso tozali koloba ete esengeli tosilisa d'abord crise oyo toza na yango, conflit oyo ya bitumba à l'est du pays, na Nord Kivu, na Ituri pe awa na Kwamutu. Moyen ya kokota kuna eza te na plateau de Bateke. Ezali à charge na ba groupe armé. Et ba groupe armé pe baza koloba de biso tozwi banduki pa to boy régime oyo. Il ne faut pas que cela veut dire ba ko rejoindre position na biso. Na kati na position ya Union des Républicains et Alliés, to moni pe ba ya FCC. Il y a Joseph Kabila ba ko rejoindre biso. Biso na bango to comme na discours moko. Langage moko. To lobi esengeli to ke le wape na dia na dialogue. Biso na FCC to kotika jamais régime oyo et ça c'est l'élection ya luku. Mbutu ekozala awa. Soki na bandeli bazwaka occasion wana na yebisaka bino mokolo mosusu awa ke luye azwi partenaire de taille wana aye ko comprendre que oyo nasalaka ezali lelo FCC barejoindre nene luye barejoindre baye ko rejoindre IRA allié bakomi bapartenaire de taille oyo nalobi na bino balinga te élection na Congo ekosalamaka ata mokolo moko d'élection ya lokuta oyo ekotisi Congo na mobulu oyo ekotisi Congo na kokoso ya boye mbongo wana oyo bazokende kopesa na seni bakei kokabela yango seni me mbongo bakei kobeta bindo de triste mémoire oyo tango bapesi mbongo suka na yango baélection esalama te mbongo wana babwaka yango na mai esika bazali bayi nyonso baponi nzela ya maponami bayoba ete ekosalama te mokolo moko d'abord il faut bango nyonso bakende
de gré, je dis bien, de gré ou de force, il ne faut pas ça l'amener. Et bien, le couteau, taille le couteau ici, il est. Yango, naza kosenga na oni. Aya na lombangu. Ye mutapesa biso accord cadre d'Addis Abeba. Azali initiateur de pareil accord cadre. Baya na lombangu. Ba convoquer, ba tindela biso médiateur. Mpote a convoqué dans l'urgence dialogue ici de l'accord. Ce qui a convoqué te, yepe azali complice. Na complicité oyo bakokota oyo etiki Congo na kokoso na pasi ya boye ezali pe koakize bango ke mikolo koya na situation oyo bango pe bakofuta ya Congo ekotikala kaka boye te. Nous avons connu un grand problème à l'indépendance. Mais le 4 janvier, peuple congolais battait le maquis. Nous avons arraché l'indépendance le 30 juin 1960. Mais situation autoza nango lelo, elle n'est qu'une wana. Elle n'est qu'il y a indépendance. Parce qu'il y a une complicité interne. Complicité interne, il y a baoyo baponi nzela ya maponomi ya luku, ya lukuta. Ba opposé ya luku, ya lukuta. Ba sangani un régime en place. Ba si ba kaboli déjà bokonzi. Pouvoir, pour batikala na pouvoir, ba maintenir la population na situation oyo tozana. Yango to lobby mbala oyo boko kata kingo ya luyeye, mais boko kende. Voilà, lelo toke de musikate to suki bewana. Soulèvement de la population T, mais article 64 de la Constitution et Pesibison Nzela, soit un soulèvement populaire. Toujours il y a un article 64. Partenaire d'État et Nabiso, bayenyo sur ma côté na logique, ya koloba non au processus électoral ya lokuta. Bayenyo sur ma lobby était biso to boy régime en place. Bango banso ezala l'ONU ezala ba congolais oyo sali allégeance FCC ba côté na logique na ngai sala bini bango nyonso ba comme partenaire be oyo liboso nazalaki na bango te na bundaki bitumbo ngai moko. Alors lelo nazui ba oyo ba ko soutenir ngai ba comme ba camarade na ngai il faut ndima bango to tamula na bango elo même ya Kabila situation oyo wite pa ya Kabila mais lelo yo ko rejoindre Luyeye na kotika ye alors ya ko prier Luyeye poto benga na bato ya no oyo ki lobby okuno to landaki o Jakaya Kikwete apparaître comme ça Jakaya Kikwete ancien président ya Tanzanie. En outil na Tanzanie directement aye na Lubumbashi. Tant na komi na Lubumbashi batuni me yo oui ko sala ni na wabi. Ba ben singa ye pa président de la République Félix Tshilombo. Akei ba solo likuna yango to lobi ete Tshilombo akomi na croix. Croix wana ayebi pa ya kokende tantôt alobila élection tantôt aben sa Jakaya Kikwete azako charger ye aza contact poto kende dia yango ngana azako senga na ye aya mbam mpote dialogue wana sala nini esa mais yaza ko bina abini gauche abini droite mais nzela ya ko kende eyebani nano lokola bo nzela ya ko kende eyebani nano te azako mema Congo ba congolais na makamu ya lokuta na ba promesse ya lokuta yango na lobi ete na jiba partenaire d'état ba partenaire wana baza ko soutenir ngai poto benga na ye na bao ba sa social na ye bango nyonso il faut pas ça ni mbake. Chers compatriotes, le moment est dur pour notre pays, raison pour laquelle ces derniers temps nous sommes permanents dans les médias pour vous informer de tout ce qui se passe. À cette occasion, nous rappelons au peuple congolais et particulièrement à l'ensemble de la classe politique qui s'est engagée dans le processus électoral
en cours. De savoir que nous sommes en dépassement de 8 jours de la date butoir prévue par la Constitution pour la tenue des élections en son article 73 qui stipule. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Le scrutin quadruplé tel que voulu par le régime en place devrait avoir lieu au mois de septembre de l'année en cours. Sans justification, ce régime a bien voulu plonger notre pays dans le vide juridique. D'où les institutions en place, particulièrement la CENI, a plongé de nouveau notre pays dans une crise de légitimité. Aujourd'hui, ces dirigeants n'ont ni droit, ni qualité de parler, ni d'engager le peuple congolais sur tous les plans, notamment politiques et diplomatiques. Cette crise s'ajoute à celle qui existe déjà, politique et sécuritaire. Crises qui ont fait entrer dans une zone de turbulence notre pays aujourd'hui divisé et dont une partie se trouve sous occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Aussi, des blocs viennent de se dégager au sein de la classe politique, à savoir 1. Le bloc de l'Union sacrée et les soi-disant oppositions qui souvent ont roulé le peuple congolais au nom d'une opposition de farce et se sont auto-exclus du processus de paix de l'accord cadre d'Addis Abeba, de Nairobi et de Luanda. Tous ont choisi la voie du processus électoral bâclé et chaotique, ordonné constitutionnel et en violation de l'article 73 de la Constitution. Élection pour accompagner Félix Tshilombo et son régime vers un hold-up électoral dont le résultat est connu d'avance. 2. Le bloc de boycott des processus électoraux dont font partie l'Union des Républicains, IR et alliés, ainsi que le Front commun pour le Congo, FCC, exige la tenue du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013. En termes de la classe politique et parties prenantes congolaises en conflit, seuls les deux partis sont restés dans la logique de la recherche de la paix par la voie du dialogue politique pour notre pays. Chers compatriotes, le peuple congolais ne peut plus compter sur cette classe politique médiocre qui s'est engagée dans le processus électoral en cours, qui fait preuve d'un manque créant de culture politique et de l'ignorance des textes juridiques. Tout en oubliant que, lorsqu'on parle des processus électoraux en cours, le premier organisateur de ces élections, Félix Tshilombo, a pris des engagements dans l'accord cadre d'Addis Abeba, dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda. Ces engagements conditionnent la tenue des élections de 2023 par le dialogue politique issu de l'accord cadre. Engagement que Félix Tshilombo a pris en âme et conscience au niveau national, régional et international. Sans savoir, il a opté automatiquement pour le glissement du processus électoral et a mis fin à la tenue des élections de 2023. Quant aux élections, tous ceux qui se sont engagés dans cette voie ont déposé leur candidature. Que Félix Tshilombo va se représenter comme candidat indépendant.
Constaté sans avenir politique, Félix Tshilombo vient d'enterrer définitivement son parti UDPS, considéré pourtant comme un grand parti politique le mieux implanté à travers le pays, ainsi que l'union sacrée créée par circonstance qu'il a servi à son coup d'État constitutionnel. Compris que les ténors de l'union sacrée dont le leader ont joué au malin en créant des regroupements politiques en vue de se présenter aux élections en cours sans soubassement juridique dont les chefs ont été portés à la tête, en violation de l'article 97 de la Constitution qui stipule: les actions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Malin qui prouve que le jeu électoral est joué d'avance. Chers compatriotes, la pression sur Félix Tshilombo se fait sentir pour l'application des processus de Nairobi et de Luanda qui va conduire à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont le point focal est la tenue du dialogue politique de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. C'est dans cette voie que Félix Tshilombo a fait appel à l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, sage de la SADC, pour lui confier la mission de jouer le rôle de médiateur. Ce qu'il faut retenir, sa présence aux côtés de Félix Tshilombo n'a pas été pour parler du processus électoral en cours. La réalité est que c'est pour la tenue d'un dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce qui représente que Félix Tshilombo est à la croisée des chemins. Tantôt élection, tantôt dialogue politique. Il met les membres de sa famille politique, l'union sacrée, et les soi-disant opposants, traîtres, en complicité avec lui, qui se sont auto-exclus du dialogue politique pour les élections, dans l'inquiétude, et n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui la position fixe de leur chef totalement perdu, qui ne sait plus quelle direction prendre. C'est cette attitude de Félix Tshilombo qui va donner l'occasion à Denis Kadima, président de la CENI, en attente de se prononcer dans les jours à venir. Ce qui laisse croire que la caution des candidats déposés à la CENI est non remboursable, comme nous le savons. Ce qui explique que les candidats à ces élections ont joué un jeu de hasard, communément appelé bingo, de triste mémoire. En effet, ces gens ne s'intéressent plus aux élections que pour se maintenir au pouvoir, alors que sur le plan sécuritaire, la situation ne fait que se détériorer davantage presque chaque jour dans l'ensemble du territoire national, où la population est abandonnée à son triste sort et se trouve en déplacement massif continu. Chers compatriotes, le temps de parler des élections est déjà révolu. Félix Tshilombo doit savoir que notre pays traverse une période de vide juridique à la lumière de l'article 73 de la Constitution. Il doit savoir qu'il est entré au pouvoir par la voie détournée. C'est cette voie qui risque de l'emporter s'il persiste dans son refus de la tenue du dialogue politique. Chers compatriotes, en conclusion, il est clair que Félix Tshilombo, comme toujours, n'a jamais été sincère dans ses discours et prises de position contradictoires.
d'où il faut les secouer pour qu'ils se dévoilent. La balle se trouve dans notre camp de la population qui souffre et qui est abandonnée, restée sans protection du pouvoir en place. Le moment est venu pour nous de nous prendre en charge, de nous mobiliser comme un seul homme en vue de faire face à cette situation qui nous maintient dans l'enfer. L'article 64 de la Constitution nous donne plein pouvoir en tant que peuple de ce pays d'agir par une révolution populaire afin de nous débarrasser de cette classe politique médiocre et immorale de ce régime. Il est temps pour nous d'obtenir les vrais changements pour lesquels nous nous sommes battus depuis des années. Il faut dire non à un régime de confusion qui est en voie de distraire le peuple congolais dans l'esprit d'instaurer un régime tribal et un système dictatorial de triste mémoire pour maintenir notre pays dans cette situation de non-État. Le peuple congolais qui continue à souffrir doit savoir que tous ceux qui soutiennent le processus électoral en cours sont ses ennemis. À cette occasion, nous rappelons une fois de plus à l'initiateur et parrain de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'ONU, que les dégâts sont immenses en République démocratique du Congo et risquent de vous accuser de non-assistance à un peuple en danger. L'heure a sonné de désigner officiellement les médiateurs en vue de convoquer le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je dis et je vous remercie.